Vous avez un site WordPress et vous souhaitez y insérer un blog? Alors, écoutez bien ce tutoriel jusqu'au bout, il est pour vous. Bonjour à tous, c'est Alain, bienvenue dans ce nouveau tutoriel WordPress Divi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment placer un blog dans votre site WordPress. Le blog peut être un module intéressant à activer, car il va vous permettre d'organiser vos articles et de faire réagir vos lecteurs. Dans cette vidéo, nous utiliserons Divi et son Visual Builder qui va nous permettre de construire visuellement et facilement nos pages. Si vous n'avez pas encore votre licence Divi, je vous encourage à l'acheter. C'est vraiment un achat que vous ne regretterez pas. De plus, contrairement à la concurrence, il est possible d'obtenir une licence de Divi à vie avec un paiement en une seule fois. Et cerise sur le gâteau, cette licence vous permettra de réaliser un nombre de sites illimité. Si vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure, vous trouverez deux liens sous la vidéo vers Eleganteam, les créateurs de Divi. L'un de ces liens est classique, en revanche l'autre vous offrira une réduction sympa de 20% sur votre licence. Je pense que le lien est toujours actif. Merci de liker ce tutoriel si vous l'aimez et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être averti de la parution de nouvelles vidéos. Allez, c'est parti pour notre session blog WordPress avec Divi. Pour ce tutoriel, nous partirons d'un site fictif que j'ai réalisé. Il s'agit d'un site d'unboxing, c'est-à-dire un site qui présentera le déballage d'objets technologiques et les commentaires associés. Ces objets technologiques seront regroupés sous 4 catégories: ordinateur portable, smartphone, appareil photo et une catégorie divers. Pour le moment, comme vous le voyez en haut dans le menu, le site est constitué de 3 pages. Une page d'accueil que voici, nous y sommes dessus, une page Qui sommes-nous et une page Contact. Nous avons donc besoin d'une 4e page où seront regroupés et classés tous les articles unboxing de notre site. Le blog sera ici la plateforme parfaite pour faire et organiser ces présentations. Nous allons donc insérer un blog dans notre site WordPress sur une page de présentation des articles intitulée, cette page intitulée Unboxing. Avant de créer cette page où notre blog sera exposé, allons tout d'abord créer une série d'articles fictifs qui serviront à illustrer notre page blog. Alors pour cela, je vais revenir à gauche dans notre menu Administrateur WordPress. Alors voyez que quand on veut ajouter une page au site, il faut logiquement aller dans Pages, mais veuillez noter que pour créer un article de blog, ou plus communément appelé post, il faudra se rendre dans la partie Articles. Alors voyez qu'actuellement il y a déjà un article intitulé Hello World, salut le monde. Il a été créé automatiquement à l'installation de WordPress, à titre d'exemple. Sur cette ligne, on apprend le titre qui est Hello World. On apprend aussi à côté le nom de l'auteur, Alpa14, la catégorie auquel appartient l'article. On voit ici qu'il est écrit Uncategorized, c'est-à-dire que l'article appartient à aucune catégorie. Car ce qui est intéressant dans les blogs, c'est que nous allons pouvoir définir des catégories afin de pouvoir classer les différents articles. Nous verrons tout à l'heure comment définir ces catégories. À côté, il est écrit étiquette. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas d'étiquette pour cet article. Alors, deux petits mots sur les étiquettes. Les étiquettes ne sont pas obligatoires, ce sont des tags, des mots-clés liés à l'article. Grâce aux étiquettes, si vous en mettez, vous pourrez donner à vos lecteurs la possibilité de trier vos articles de manière beaucoup plus fine. Nous n'en utiliserons pas dans ce tutoriel, mais sachez qu'il est très facile d'en ajouter. On voit aussi s'il y a un commentaire ou des commentaires, car ceci est sympa avec une page blog, c'est que vos lecteurs pourront, si vous le décidez, laisser des commentaires. Il y a un commentaire fictif sur ce premier article, ce premier post, on le voit ici. Et enfin, on apprend aussi, en fin de ligne, la date et l'heure de parution de cet article. Alors, dans notre cas, nous allons supprimer cet article d'exemple et nous allons créer rapidement quelques articles fictifs en lien avec notre site d'unboxing. Pour ajouter un nouvel article, je vais cliquer sur Ajouter. Alors, le premier article que nous allons ajouter sera un ordinateur portable et nous l'inscrirons dans la catégorie Portable. Alors, je vais l'appeler Portable Article 1. Voilà. Alors, à droite, vous voyez qu'il y a catégorie. Donc ici, je vais ajouter une nouvelle catégorie.
que je vais appeler catégorie portable. Voilà, pas de catégorie parente. Et je fais ajouter une nouvelle catégorie. Vous voyez que maintenant il y a une nouvelle catégorie. Je vais en profiter pour ajouter toutes mes catégories. Alors la deuxième catégorie, alors ajouter une nouvelle catégorie, ce sera la catégorie smartphone. Voilà, comme ceci. Ajouter la catégorie. Voilà. Alors là, mon ordinateur portable, bien sûr, je vais le faire figurer uniquement dans la catégorie portable. Je vais ajouter encore une autre catégorie qui sera la catégorie appareil photo. Appareil photo. Donc je fais ajouter une nouvelle catégorie. Et enfin, une dernière catégorie qui sera une catégorie divers. Voilà. Ajouter une catégorie. Donc vous voyez maintenant, toutes mes catégories sont listées. La première qui est la catégorie portable. Notre ordinateur portable, je l'inscris dedans. Et aussi toutes mes autres catégories dans lesquelles je vais pouvoir ensuite dispatcher, classer tous mes autres articles de mon blog. Vous voyez que juste en dessous, il y a étiquette. C'est à cet endroit que vous pourrez écrire les tags, les mots-clés liés à votre article, afin d'offrir à vos lecteurs, comme je vous l'ai dit, une possibilité de classement fin et précis de vos posts. Nous, ici, comme je vous l'ai déjà dit, nous n'en mettrons pas. En revanche, juste en dessous, vous voyez qu'il y a image présentée. Alors, c'est à cet endroit que nous placerons l'image principale de l'article. C'est par exemple cette image qui apparaîtra avec un court extrait de votre article sur la page blog regroupant vos dernières publications. C'est également cette image qui apparaîtra avec le lien URL si vous partagez votre page article par les réseaux sociaux par exemple. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais définir mon image de mise en avant pour cet article portable, article 1. Je vais cliquer sur définir l'image. Ma médiathèque est appelée. Je vais choisir une image, donc peut-être celle-ci, finalement celle-là. Je fais définir l'image mise en avant. Je clique. Voilà. Et elle s'affiche donc dans la marge. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre à jour en cliquant en haut. Voilà. Et je vais maintenant éditer cette page d'article avec le constructeur Divi. Je clique. Comme c'est le cas pour les pages, il en est de même pour les articles de blog. 3 possibilités s'offrent. La première, il est possible de cloner un article existant. En deuxième, de partir à partir d'une mise en page prédéfinie. Ou alors, en partant de zéro, ce que nous ferons pour cet article. Je clique. Voilà. Donc vous remarquez tout de suite que notre image de mise en avant est présente. Elle est en haut de l'article, avec le titre. Et en dessous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter dans cette section, nous allons ajouter une rangée avec un module texte. Je vais l'appeler texte. Voilà. Et je vais aller chercher du texte de décoration sur le site Lorem Ipsum. Voilà, je vais prendre quelques paragraphes que je vais copier comme cela et que je vais retourner pour coller afin d'habiller cet article fictif. Voilà qui est fait. Je vais maintenant sauvegarder et je vais faire maintenant de même pour plusieurs articles afin d'avoir un exemple pour notre tutoriel. Chacun des articles, je le classerai dans chacune des catégories que nous avons définies. Donc je reviens et je vais faire ce travail. Alors pour cela, dans mon menu toujours, je vais dans Articles, tous les articles. Vous voyez que notre article a bien été ajouté et je vais faire de même pour tous les articles afin que nous ayons des exemples pour illustrer notre page blog. Je pense que vous avez compris comment créer un article de blog. Alors on se revoit dans quelques secondes, le temps que je fasse ce petit travail. Voilà qui est fait, je viens de créer en tout 13 articles fictifs pour notre blog. Chaque article a une image présentée et a été classé
dans la catégorie correspondante. À noter que dans cette partie article du menu, donc ici à gauche, il est également possible de gérer les catégories à cet endroit-là dans la sous-rubrique catégorie, c'est-à-dire ici. Vous voyez au passage que j'ai ajouté un chiffre devant mes catégories pour pouvoir décider de l'ordre dans lequel elles se présentent, car dans le cas contraire, ce serait l'ordre alphabétique qui primerait. Alors maintenant, nous allons créer la page où apparaîtra notre blog, où apparaîtront les extraits de nos articles. Cette page, dans notre cas, sera intitulée Unboxing. Mais avant cela, je vais me rendre sur ma page accueil et je vais enregistrer la section dans laquelle se trouve ma bannière, car cette bannière sera répétée sur la nouvelle page, ce qui me fera gagner un temps intéressant. Je vais donc sur Page, je choisis Accueil et je choisis Éditer avec Divi. Voici ma page d'accueil. Je remarque que ma bannière Bluebox, le site d'unboxing, est présente dans la première section. Je vais donc aller dans le menu de la première section en haut à gauche et je vais cliquer sur la petite flèche qui rentre dans le cercle. Et ici, je vais pouvoir enregistrer entièrement ma section. Je vais l'intituler bannière site. Voilà. Et je vais sauvegarder dans la bibliothèque, ainsi je pourrai la retrouver facilement quand je créerai ma page unboxing. Voilà. Donc maintenant je vais revenir dans mon menu et je vais créer ma page unboxing. Je vais dans Page et je choisis Ajouter. Voilà. Et ici je vais écrire Unboxing. Et je vais choisir Utiliser Divi Builder. Alors comme toujours, les 3 pages possibles apparaissent. Je vais choisir moi ici de commencer de construire à partir de 0. Voici cette nouvelle page. Il y a une section déjà présente, mais en dessous je vais ajouter une nouvelle section en cliquant sur le petit disque bleu avec le plus qui est en dessous. Et je vais choisir Ajouter de la bibliothèque. Et voyez que ma bannière site est là. Je la sélectionne, elle apparaît. Et en cliquant sur la croix du menu de la section, par glisser-déposer, je vais la remonter en haut de ma page, comme ceci. Alors le gain de temps est intéressant, il ne me reste plus que maintenant qu'à personnaliser cette bannière. Alors à la place de Bluebox, je vais marquer le titre de la page, Unboxing. Alors là bien sûr nous sommes dans le cadre d'un exemple, libre à vous de faire comme vous l'entendez. Pour le sous-titre, je vais marquer le blog Bluebox. Voilà. Voilà qui est fait. En dessous, je vais, dans cette section, je vais insérer une rangée. Et je vais insérer une rangée avec une barre latérale. Je pense que je vais m'orienter vers cette rangée-ci, qui est 3/4, 1/4. Il serait possible de prendre 2/3, 1/3, mais bon, 3/4, 1/4, ça me semble mieux, ça laissera beaucoup plus de place pour le blog qui sera inséré dans la partie de gauche. Et dans la partie de droite, nous placerons la barre latérale avec les catégories, les derniers articles et éventuellement les archives. Alors je vais cliquer ici. Le premier module va être inséré, donc le module blog va être inséré dans cette colonne de gauche, la colonne 3/4. Je clique ici sur blog. Et vous allez voir que les articles de blog qui ont été créés vont apparaître à cet endroit. Alors pour l'instant je vais fermer cette fenêtre de paramétrage, nous y reviendrons plus tard. Et ici vous voyez mes articles de blog avec un extrait de chaque texte ainsi que l'image présentée. Dans la colonne de droite ici, nous allons insérer la barre latérale. Et je vais vous montrer après comment il est possible de paramétrer cette barre latérale sur le plan du contenu. Et je vais valider. Alors vous voyez que pour l'instant, cette barre latérale est composée de différents éléments, à savoir en haut un champ de recherche, puis viennent les catégories, en dessous nous avons les derniers articles et en bas les archives. Alors les deux modules que nous venons d'entrer dans cette rangée, à savoir à gauche le blog et à droite la barre latérale, nous les avons entrés tels qu'ils sont, sans leur apporter des modifications sur le contenu ni sur le style. C'est ce que nous allons faire maintenant en commençant par le blog. Alors pour cela, je vais dans les paramètres du blog, je vais cliquer ici sur le petit engrenage. Voilà. Ma fenêtre blog paramètres apparaît. Pour l'instant, je suis dans le contenu. C'est l'onglet contenu qui est activé.
Alors rapidement, ici, titre du post. Bon, ce sont les articles. Le nombre de posts que je souhaite faire apparaître sur cette page, donc là je vais le définir. Mettons que je peux prendre 10. Voilà. Ensuite, en dessous, les catégories incluses, je vais choisir toutes les catégories. Voilà, puisque je souhaite ici montrer un peu la variété des articles de mon blog. Voilà. En dessous, ici, vous voyez, longueur du contenu, je vais choisir de montrer un extrait. D'ailleurs, vous voyez, utiliser l'extrait, c'est activé. Ensuite, dans éléments, en dessous, alors ici, il y a différentes options, ce sera à vous de décider de les activer ou pas. Alors, montrer l'image principale, donc l'image présentée, moi là j'ai choisi que oui. Il y a une petite option qui est en dessous qu'on peut activer par la tirette, qui est l'option en lire plus. Elle est sympa et intéressante, puisqu'elle va inciter le lecteur à, comme son nom l'indique, en lire plus. Alors, je vais l'activer. Alors, vous voyez que maintenant, en dessous, il est écrit en lire plus, lire plus. Voilà. En dessous de lire plus, vous pouvez afficher l'auteur, on peut le laisser, afficher la date, afficher les catégories, vous pouvez afficher le nombre de commentaires, montrer un extrait, afficher la pagination, etc., etc. Voilà, donc ce sera à vous de décider selon les options que vous souhaitez activer. Une fois que nous avons rentré ce contenu, nous allons regarder maintenant l'onglet style. Le style, je vous le rappelle, va apporter un aspect visuel à votre blog. Je vais cliquer sur style. Alors ici, il y a quelque chose de vraiment sympa qui change complètement l'apparence du blog en vue écran d'ordinateur. C'est l'option modèle. Alors pour l'instant, vous voyez que nous sommes en plein écran, mais vous allez voir que si je choisis l'option grille, l'apparence du blog va être toute différente. Vous voyez, voilà. Donc là, c'est vraiment un véritable changement d'apparence, puisque vous remarquez que tous nos articles qui étaient les uns en dessous des autres avec une image présentée assez grande, prennent la forme d'une vignette avec le texte toujours d'introduction et lire plus. Je trouve qu'au niveau de l'affichage et au niveau de l'esthétique, afin de parcourir rapidement les articles de la page, cet affichage est assez intéressant. Dans notre tutoriel, nous adopterons cette vue gris que je trouve assez sympa et pratique. Et maintenant, nous allons aller styliser, apporter du style à ces différentes vignettes. Vous voyez qu'au passage de ma souris, des petits pinceaux s'activent. Ces petits pinceaux sont bien pratiques car ils vont permettre d'apporter du style à chacun de ces éléments directement. Vous voyez que le haut de ma vignette, il y a un pinceau qui est lié à l'image. En cliquant dessus, vous voyez, je suis ici conduit directement au style applicable à cette image. Alors, ce que je vais faire ici dans mon exemple, c'est que je vais arrondir simplement les angles du haut, mais pas ceux du bas. Donc je vais décocher ce maillon qui connecte le réglage des 4 angles. Et je vais simplement mettre en haut 20 pixels et à droite 20 pixels également. Vous voyez, comme ceci, j'ai des angles arrondis. Alors, on a un petit souci, vous voyez, c'est que la bordure, elle, bien évidemment, n'a pas suivi cette rondeur. Alors, je vais descendre en dessous, je vais aller dans bordure et je vais appliquer le même réglage. Donc, je désactive le maillon et ici, je vais entrer 20 pixels et 20 pixels. Et vous voyez que notre bordure, désormais, épouse parfaitement notre image. Voilà. Je remarque au passage que les modifications se sont reportées sur toutes les vignettes de notre blog. Voilà. Toujours sur cette image, je vais apporter, alors je vais recliquer sur le petit pinceau, voilà, et je vais apporter un peu d'ombre. Voilà. Et nous en resterons là pour le réglage, plutôt pour la mise en forme, pour le style de cet élément image. Je continue, je vais cliquer maintenant sur le titre. Voilà, je suis conduit directement au titre, donc là ça va être du H2. Alors là, je vais choisir du texte en gras, comme ceci.
je vais centrer mon texte. Voilà, je vais choisir une couleur de texte orange, comme ceci, et je vais augmenter un peu la taille du texte. Je vais passer à 20 pixels. Comme ceci. Ensuite, pour le nom de l'auteur, la date ainsi que la catégorie, je vais également cliquer sur le pinceau. Voilà. Et ici, je vais simplement choisir du semi-gras. Voilà donc pour la mise en forme, pour le style des éléments de notre blog. Je vais maintenant valider et nous allons faire de même. Nous allons aussi apporter du style à notre barre latérale. Le style apporté va être relativement simple. Je vais faire simplement deux choses. Donc tout d'abord, je vais ouvrir les paramètres. Je vais aller dans Style. La première chose, vous voyez que sur la droite, il y a une fine bordure. Je peux la mettre si je souhaite de l'autre côté. Mais dans mon cas, je vais carrément supprimer la bordure. Voilà. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est en cliquant sur le petit pinceau des titres. Voilà. Je vais passer mon titre en semi-gras, comme ceci. Et je vais aussi modifier la couleur. Voilà. Et je vais en rester là pour le style apporté à cette barre latérale. Alors maintenant, ce que nous allons faire aussi, c'est que je vais vous montrer où il est possible de paramétrer cette barre latérale. Et en l'occurrence, nous ici, nous allons enlever cet élément recherche qui est tout en haut de notre barre latérale. Alors, pour cela, je vais tout d'abord enregistrer mon travail. Je vais même le publier. Voilà. Et je vais quitter le Visual Builder. Nous voilà hors Visual Builder. Alors la petite chose qu'il faut remarquer, c'est que vous notez que notre page Unboxing n'apparaît pas dans le menu. Il va donc falloir aller modifier cela. Nous allons le faire. Ensuite, comme je vous le disais, je souhaiterais enlever cet élément recherche. Nous allons le faire. Et il y a une autre petite chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention. C'est quand nous allons justement activer ces classements par catégorie. Alors, regardez, quand je vais cliquer par exemple sur portable, ce qui va se passer. Alors, vous remarquez déjà que le classement s'est bien opéré. Les trois articles portables ont bien été sélectionnés. Par contre, ma mise en forme Divi avec la présentation vignette a disparu, ainsi que la mise en forme de la barre latérale. C'est normal, car ici, nous avons généré une page standard de WordPress et de son blog. Alors, pour avoir le même type de page que la page de blog, il est possible de le faire en utilisant le Theme Builder. C'est ce que nous allons aller également faire. En premier, allons modifier notre menu. Pour cela, je remonte à gauche. Je vais choisir Apparence, puis Menu. Et ici, vous voyez, pour l'instant, nous reconnaissons les trois pages qui sont du menu. Je vais cliquer sur Tout voir et je vais choisir Unboxing. Voilà. Et je fais Ajouter au menu. Voilà. Et je vais, par glisser-déposer, la mettre juste après la page Accueil. Et je vais enregistrer mon menu. Voilà. La deuxième chose dont je vous parlais, c'est d'aller modifier le contenu de la barre latérale. Alors on peut y aller par deux endroits. Le premier, c'est toujours dans Apparence, on peut y aller par Widget, ici. Voilà. Et ici, vous voyez le contenu de la barre latérale. Alors, si je veux enlever la partie recherche, il suffit de cliquer dessus et de cliquer sur supprimer. Voilà. Et je vais faire de même pour les archives. Alors, il y a un autre endroit où l'on peut modifier ce contenu. C'est en passant par la rubrique Divi, personnaliseur de thème. Voilà. Et ici, nous pouvons aller activer directement, voyez, les pinceaux
pour modifier les choses. Donc si je clique ici, vous voyez, à gauche, je peux modifier les catégories. Je peux également par glisser-déposer changer. Et je peux aussi ajouter d'autres options. Vous voyez ici, toutes ces options, calendrier, catégorie, je peux les ajouter à cette barre latérale. Voilà. Alors ici, vous voyez, on retrouve l'option recherche. Donc c'est l'autre moyen par lequel on peut modifier le contenu de cette barre latérale. Je vais revenir. Alors il y a une chose qui est assez importante qu'il ne faudra pas oublier de faire, c'est d'aller dans Réglages, je vais vous montrer, et d'aller dans Lecture. Voilà. Alors ici, vous voyez, dans le réglage de lecture, il est important de choisir la deuxième option, c'est-à-dire une page statique, de choisir la page d'accueil qui va être chez nous accueil. Et par contre, pour la page d'article, qui est donc la page d'affichage du blog, eh bien, il ne faudra pas choisir le nom de votre page blog, ici, Unboxing. Car sinon, vous allez aller sur une page générée automatiquement par WordPress, sans le style de Divi. Donc là, il faut le laisser sur Sélectionner. Donc ça, c'est super important. Et après, vous faites enregistrer les modifications. Voilà. Alors nous, je vous disais que nous allions définir une page catégorie avec le Theme Builder. Je vais dans Divi, je choisis Theme Builder, voilà ici, et ici je vais cliquer sur Ajouter un nouveau modèle. Alors je vais ici choisir le modèle de page, donc dans Page, je vais choisir toutes les catégories de pages, je coche, donc cette maquette, ce thème va s'appliquer à toutes les pages qui vont être générées selon les catégories. Alors je vais faire créer un modèle. Voilà, donc il y a mon pied de page global qui est là. Et donc ici, on va ajouter un corps personnalisé. Construire un corps personnalisé ou ajouter de la bibliothèque. Donc je vais faire construire un corps personnalisé. À chaque fois qu'une nouvelle page est construite chez Divi, les trois choix sont proposés. Alors nous, plutôt que de partir de zéro, nous pouvons tout simplement aller cloner notre page Unboxing. Je clique sur cloner une page existante, et je vais descendre, et je vais choisir la page Unboxing. Donc là, une copie de la page Unboxing va être chargée. Voilà, donc on reconnaît exactement une copie carbone, j'allais dire, de notre page Unboxing avec notre blog. Alors quelques petites modifications. Tout d'abord sur le titre. Donc là je vais cliquer et je vais aller sur les paramètres de notre titre ici. Alors notre titre est là. Je vais insérer un contenu dynamique. Voilà. Et je vais ici choisir poster titre de l'archive. Voilà. Et ceci, je vais valider. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cela? J'ai fait cela car automatiquement, vous voyez, votre titre de publication dynamique s'affiche ici. Automatiquement, quand nous serons dans la bonne catégorie, eh bien le nom de la catégorie s'affichera. Ce sera soit le nom portable, smartphone, ou appareil photo, ou divers, selon le tri que l'on aura choisi. Alors, une autre petite modification à faire ici, c'est sur le blog. Il va falloir que je choisisse dans catégorie incluse, je vais cocher catégorie actuelle. Voilà ce qu'il va falloir choisir. Et je vais maintenant pouvoir valider. Voilà, je sauvegarde. Voilà, et là je pense que c'est bon. Maintenant nous allons pouvoir enregistrer. Donc je vais ici, je vais faire sauvegarder. Voilà, et je vais fermer mon Theme Builder. Alors quand on ferme le Theme Builder, il ne faut pas oublier de sauvegarder les changements. Voilà. Parfait, maintenant nous allons pouvoir retourner sur notre site.
Je vais choisir toutes les pages. Je vais prendre par exemple afficher la page d'accueil. Voilà. Donc première chose, on peut remarquer que la page unboxing a bien été ajoutée au menu. Donc je vais cliquer dessus. Mon blog tel que je l'ai pensé apparaît bien. Et maintenant nous allons voir si notre page catégorie s'affiche bien correctement. Donc si je prends portable par exemple, voilà, qu'automatiquement nous avons le titre qui apparaît là, dynamiquement, portable, et nous avons bien nos 3 portables qui sont classés et qui ont bien l'aspect de la mise en page de Divi. Si par exemple je choisis la catégorie smartphone, voilà, il en est de même pour cette catégorie. Nous arrivons maintenant au terme de cette vidéo. Encore une fois, vous avez pu noter la facilité avec laquelle nous avons pu créer ces pages grâce au Divi Builder. Et maintenant, je pense que vous êtes prêts à insérer dans votre site WordPress un super blog. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que les choses sont désormais plus claires pour vous. Maintenant, vous savez comment insérer un module blog sur n'importe quelle page de votre site. Vous avez pu noter que pour les pages catégories, nous avons dû faire appel au Theme Builder afin de conserver notre design Divi. Vous l'avez sans doute également remarqué que en suivant le tuto, pour le moment, vos pages d'articles sont générées avec le design WordPress par défaut. Pas de panique, dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment réaliser une page d'articles personnalisée avec le Theme Builder et nous y ajouterons d'autres modules sympas qui en feront des pages au design unique et ce, grâce à Divi. À ce sujet, si vous n'avez pas encore votre licence Divi, vous trouverez sous la vidéo un lien qui vous offrira une réduction de 20%. Le lien doit être encore actif, alors profitez-en vite. Merci de liker la vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être averti de la parution des nouveaux tutos. On se revoit très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!